Bonjour. Bonjour. In this program, we'll be looking back over some of the language covered so far. We'll be asking people to describe their ideal partner, le partenaire idéal, and we report on two traditional activities in the Dauphiné, paper manufacture and sheep farming. In particular, the annual event of taking sheep up to the summer pastures in the mountains. First, a reminder of the main points in the last 4 programs. The simplest way to ask for something is to say what you want and add please. Un plan de Grenoble, s'il vous plaît. To ask if I've got one, just add vous avez? Vous avez un plan de Grenoble, s'il vous plaît? Shopping for food in the market or the épicerie is easy once you know how to ask for different weights and measures. In an earlier program, we filmed the customer buying fruit and vegetables at the market. Bonjour madame. Bonjour monsieur, vous désirez? 1 kilo de cerises s'il vous plaît. Oui. Et avec ceci monsieur? 1 livre d'asperges s'il vous plaît. Oui. 1 kilo de cerises. 1 livre d'asperges. 1 livre, half a kilo. In the same program, we followed a customer buying food in the épicerie, where she asked for 250 grammes de beurre, 1 litre de lait, 1 bouteille de vin. There are a few new words and phrases in the next scene, which takes place in a delicatessen, un charcutier traiteur. Bonjour madame. Bonjour madame, vous désirez? 1 quiche s'il vous plaît. 1 quiche, une grande ou une petite? C'est pour 6 personnes. 1 grande s'il vous plaît. Oui. 1 grande quiche. 1 petite quiche. 1 grande, a big one. 1 petite, a small one. Voilà. Et avec ceci? 4 tranches de jambon. Du jambon cru ou cuit? Du jambon cuit s'il vous plaît. Oui. Vous voulez des tranches comment? Normales, épaisses ou fines? Normal s'il vous plaît. Quatre tranches de jambon. Des tranches fines, thin slices. Des tranches normales, medium. Des tranches épaisses, thick. Notice that whereas in English you say a thin slice, in French we say une tranche fine. Most words or phrases that describe things come after the thing they describe. Du lait frais, du lait crémeux. Une eau pure, une eau naturelle. Une tarte aux fruits exotiques, une tarte délicieuse. There are some adjectives that come before what they're describing, as we've seen. Une grande quiche, une petite quiche. But there are exceptions which prove the rule. Raw ham is du jambon cru. Cooked ham is du jambon cuit. And the last item the customer asks for is des carottes râpées, grated carrots. Vous désirez autre chose? Vous avez de la salade de carottes râpées? Oui, vous en faut combien? Voyons, 250 grammes. Et avec ceci? Ça sera tout, merci. Je vous dois combien? « 69,30 madame. Voilà. Merci. Ce sera tout, merci.
Ce sera tout, merci. Je vous dois combien? Je vous dois combien? How much do I owe you? Asking questions is often easier than understanding the replies. In another program, we looked at some of the keywords needed to understand street directions. In one scene, a woman was looking for a nearby chemist. Il y a une pharmacie près d'ici? Pardon, madame, il y a une pharmacie près d'ici? Oui, il y en a une rue Bardave. Vous tournez à gauche rue des Clercs, Oui. puis à droite, Oui. il y a une pharmacie sur votre droite. Merci, madame. À gauche. À droite. You'll find some other useful words in the next scene, where a visitor to Grenoble asks in the tourist office how to get to the art gallery, le musée de peinture. Où est le musée de peinture? Pardon, madame, où est le musée de peinture? Le musée de peinture, oui. Nous sommes ici. Le musée de peinture est ici, place de Verdun. Vous allez tourner à gauche, puis à droite, prendre la rue Général Marchand. Et au bout de cette rue, place de Verdun, vous tournez à votre gauche et le musée est juste en face de vous. Vous allez tourner à gauche, puis à droite, prendre la rue Général Marchand. Au bout de cette rue, vous tournez à votre gauche, le musée est juste en face de vous. En face. En face de vous, opposite you. Au bout. Au bout de la rue, at the end of the street. As the tourist repeats the directions, she uses another important phrase, tout droit. Tout droit, remember, means straight on. Donc, à gauche, puis à droite, je marche tout droit et sur la place de Verdun, c'est en face à gauche. C'est cela, en face de vous, à gauche. Et c'est loin d'ici? Non, c'est à 5 minutes. Bien, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Je peux? Oui, madame, c'est pour vous. Merci. So far, we've been asking for information and buying things. But in the first 4 programs, we also looked at some simple things you could say in conversation. First, how to say where you come from and how to ask others. Mademoiselle, vous êtes française? Oui, je suis française. Vous êtes d'où? Je suis de Paris. Vous êtes de Grenoble? Non, je ne suis pas de Grenoble. Vous êtes d'où? Je viens de Bretagne. Mademoiselle, vous êtes française? Non, je ne suis pas française. Vous êtes d'où? Je viens de Taïwan. Je viens de Taïwan. Je viens de. It's another way of saying je suis de. Vous êtes d'où? Vous êtes de Grenoble? Je suis de Paris. Je ne suis pas de Grenoble. I'm not from Grenoble. In French, we add ne and pas around the verb to mean not. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne mange pas. Je n'existe pas. Speaking languages was the subject of another survey. Vous parlez l'italien? Je parle. Je parle l'italien. Je parle un peu d'italien. Un peu d'italien. A little Italian. But first, what jobs do people do? Quel est votre métier? Monsieur, quel est votre métier? Je suis représentant. Et est-ce que vous parlez d'autres langues? Je parle l'italien et un peu d'anglais. Enfin, très peu d'anglais. Et l'italien, vous le parlez comment? Assez couramment. Quel est votre métier, mademoiselle? Étudiante. Et vous parlez d'autres langues que le français? Italien. Quel est votre métier? Je suis représentant. The words for certain jobs and professions change depending on whether you're talking about a woman or a man. The first person we interviewed there was un représentant. A woman representative is
une représentante. In the same way, un étudiant is a male student, a female student is une étudiante. The general rule is that words describing something feminine add an E to the masculine form of the word. Get your gender wrong, and you could cause some confusion or amusement. In this week's survey, we asked people in Grenoble to describe their ideal partner. Are any qualities particularly important to the French? Monsieur, comment est votre partenaire idéal? Ah ben je crois l'avoir trouvé. Comment est votre partenaire idéal? Intelligent, travailleur. Oh là là, aucune idée. Plutôt grande, plus grande que moi. Le physique, c'est pas trop important. Grand et puis brun. Très très calme. Très calme. Intellectuel ou manuel? Intellectuel. Pas trop intellectuel quand même. Gentil. Sérieux. Honnête. Excessivement intelligente. Excessivement patiente. Franc. Calme. Pas angoissé. Pas mal aussi, quoi. Pas mal aussi, quoi. Not bad looking either. An impressive range of requirements there. We heard intelligente and the masculine intelligent. We heard grande and the masculine grand. There was also patiente, the feminine form of patient. As you see, once again, the general rule is that for the feminine, we add an E to the masculine form. Have another look at the survey, now that you have a better idea of what to expect. This time we go on to ask people if they consider themselves as an ideal partner for someone. Answers ranged in modesty from the person who said we shouldn't be asking her to the person who thought she was improving with age. Monsieur, comment est votre partenaire idéal? Ah ben je crois l'avoir trouvé. Comment est votre partenaire idéal? Intelligent, travailleur. Oh là là, aucune idée. Plutôt grande, plus grande que moi. Le physique, c'est pas trop important. Grand et puis brun. Très très calme. Très calme. Intellectuel ou manuel? Intellectuel. Pas trop intellectuel quand même. Gentil. Sérieux. Honnête. Excessivement intelligente. Excessivement patiente. Franc. Calme. Pas angoissé. Pas mal aussi, quoi. Et vous? Vous êtes une partenaire idéale? Ça dépend des jours. Et vous-même? Vous êtes une partenaire idéale? Je pense pas. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Je crois que je m'améliore avec le temps. Vous vous considérez comme un partenaire idéal? Bien sûr. Over the past 4 programs, we've looked at several aspects of life in and around Grenoble. In this program, we bring town and country together with a look at 2 traditional activities, one industrial, the other agricultural. Just south of Grenoble lies the lush mountain plateau of the Trièves. Here, sheep farming, l'élevage des moutons, is the main activity. Every summer, the sheep are taken up to the mountain pastures, leaving the fertile land on the plateau free for growing grass and cereals. This movement of sheep is called la transhumance. Nowadays, la transhumance is usually done by lorry, but we found 3 farmers who still do the journey on foot with the help of a professional shepherd, un berger, whom they hire specially for the summer months. We also look at a tradition that has changed rapidly in the past few years, paper manufacture. L'industrie papetière has been important to the Dauphiné region for over a century. Production centers on a huge factory just outside Grenoble, les Papeteries de France. The factory employs the very latest technology, la technologie de pointe, even though it's one of the oldest factories in the region. La plus vieille usine papetière du Dauphiné se trouve à Lancey, une petite ville à côté de Grenoble. Michel Bouteille, le directeur de cette usine, parle de son histoire. Elle existe depuis 1869, c'est-à-dire un peu plus de 100 ans. C'est donc une tradition?
Oui, c'est une région traditionnellement papetière. Mais pourquoi cette tradition et pourquoi l'industrie du papier ici a lancé dans le Dauphiné? Eh bien parce qu'à l'origine, pour faire du papier, il faut du bois, il faut de l'énergie, de l'électricité et de l'eau. Et qu'à l'époque, il y avait du bois, de l'eau et de l'énergie. De nos jours, il n'y a pas assez de bois dans le Dauphiné. Il vient d'autres régions de France. L'usine utilise 60 000 tonnes de bois par an. Sa production est énorme. L'usine de Lancey est une des plus vieilles de la région, mais elle est moderne et utilise des techniques de pointe. Ici, toutes les machines sont contrôlées par ordinateur. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Jean-Pierre Reynaud. Et quel est votre métier? Technicien papetier. L'ordinateur qui est ici contrôle les machines. Mais vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Je surveille l'ordinateur et j'interviens s'il y a des problèmes. Et vous travaillez dans l'usine depuis combien de temps? 26 ans. Vous êtes d'ici? Oui, de la région dauphinoise. Et vous habitez où? À Bernin, un petit village à peu près 5 km d'ici. Vous avez de la famille qui travaille dans l'usine? Non. Mais je suis d'une famille papetière, de 3e génération. Donc c'est un petit peu une tradition familiale, la papeterie. Oui, exactement. L'industrie papetière est une tradition familiale à Lancey, mais la mécanisation est là et n'est pas toujours compatible avec cette tradition. Et il y a combien de personnes qui travaillent dans cette usine? Un peu plus de 900, 918 exactement. 918 personnes, ce n'est pas beaucoup pour une grande usine. Mon Dieu, c'est une production nous avons fait des gros efforts pour mécaniser notre production. Et nous essayons de poursuivre ces efforts, et qui se traduisent chaque fois d'ailleurs par une diminution des effectifs. Donc l'industrie du papier est une industrie traditionnelle, mais c'est aussi une industrie de pointe en quelque sorte. Oui, c'est un mélange. C'est une industrie traditionnelle, mais je ne dirais pas une industrie de pointe, mais une industrie qui utilise des technologies de pointe. Et en particulier, la fabrication de notre papier est faite sous contrôle d'ordinateur. Tradition, technologie de pointe, le mélange est fait. Et de Lancey, petite ville du Dauphiné, le papier fini, emballé, va partir. Destination, le monde entier. Il y a encore des régions du Dauphiné où la tradition est plus importante que la technologie moderne. Au sud de Grenoble, sur le plateau du Trièves, l'agriculture et l'élevage sont les activités principales des habitants. La petite ville de Mins est la plus importante du Trièves. Chaque année, au mois de juin, 3 éleveurs de Mins quittent le plateau avec leurs moutons pour aller aux alpages, en haut des montagnes. C'est la transhumance. Un berger professionnel les accompagne. René, vous êtes berger. Vous faites la transhumance. La transhumance, qu'est-ce que c'est? La transhumance, c'est un déplacement d'un troupeau de brebis. On part d'un endroit, on arrive à un autre endroit. En principe, ça se fait de la plaine et on va vers la montagne. Et pourquoi faire la transhumance? Parce que souvent, c'est au point de vue agricole, c'est plus intéressant de déplacer les troupeaux en été. Ça permet en plaine de récolter du fourrage l'été qui servira l'hiver aux troupeaux à la descente de montagne. Et en montagne, ayant cette surface d'herbe qui est disponible, ça permet d'y laisser des brebis en quantité importante pendant 4 mois.
transhumance est une vieille tradition. Pour les 3 éleveurs de Münster, la montagne n'est pas loin. Ils continuent donc, comme leur père avant eux, à faire la transhumance à pied. Ce voyage de 45 km dure 1 jour et demi. Sur la route, le troupeau de 1700 moutons traverse le plateau du Trièves jusqu'à la petite ville de Cor. À Cor, l'arrivée des moutons, c'est aussi l'arrivée de l'été. Pour les habitants, la transhumance est un événement important. Il doit avoir faim, celui-là. Au pied des hautes montagnes, les moutons prennent des petits sentiers en direction de Notre-Dame de la Salette, où se trouvent les alpages. Le voyage est terminé. C'est ici que le troupeau va rester pendant la belle saison. René, le berger, va rester lui aussi avec ses chiens. Il va garder le troupeau tout seul pendant 4 mois. Et la journée, vous la passez comment? Il y a un travail de surveillance. Il faut avoir un bon coup d'œil pour voir s'il n'y a pas des brebis qui restent en arrière ou s'il n'y a pas de brebis malades. Et autrement, on prend une bonne partie du temps pour soi-même. Il faut aimer la solitude pour être berger.